Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste. L'idée de ces podcasts est de recueillir le témoignage de dirigeants qui ont réussi à créer une belle culture d'entreprise. Une culture forte, assumée, authentique. Parce que oui, ça existe. Et oui, il est possible de se développer de manière à la fois harmonieuse et performante. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir deux sociétés à succès, Men in Black et Let's Sign It, qui étaient initialement regroupées en une seule. Nous allons entendre Damien Néret, le dirigeant de ces deux entreprises, qui intervenait dans une conférence à Marseille il y a quelques mois, dans le cadre d'un Afterwork RH. Ce podcast est dédié à Guillaume Le Saint, l'harmoniste qui accompagne nos clients dans le sud-est de la France et qui a organisé cette conférence. Écoutons Damien Néret, le dirigeant de Men in Black et Let's Sign It. Il y a 6 ans, il y avait une société qui s'appelait Men in Black et qui avait entrepris une logique de diversification de produits. Et Let's Sign It était du coup devenu un produit de la société Men in Black. Il y a 6 ans, j'ai racheté les parts de mes associés. On a vécu une aventure commune et j'ai voulu reprendre à plein l'entreprise. On était une vingtaine de personnes quand j'ai racheté l'ensemble des parts de mes associés. J'ai rencontré Patrick Vigneault, qui est un des fondateurs de Business Harmoniste, en circonstance, et je lui ai demandé, la question que je me posais, c'est comment je peux donner un nouvel élan à ma société. Donc c'était une approche très business, très entre guillemets corporate stratégique, quoi. C'est quoi la nouvelle orientation que je peux donner, le nouvel élan que je peux donner à Men in Black? Et lui, très vite, en fait, il m'a ramené sur des sujets liés à la culture d'entreprise. Et en fait, la culture d'entreprise est devenue en fait le projet d'entreprise. C'est pour ça que j'enlève les côtés RH et vous allez voir que je vais vous appliquer, essayer de vous donner quelques cas concrets d'illustration de l'impact business que ça a eu la culture d'entreprise chez nous. La première question, ce que je vous ai expliqué en introduction, c'est on a 2 produits, Men in Black et Let's Sign It. On partageait tous les mêmes valeurs. Premier point, ça c'est ce que je croyais. C'est qu'on partageait tous les mêmes valeurs dans l'entreprise. Et quand Patrick a voulu challenger là-dessus, je lui ai dit laisse tomber, c'est pas le sujet. Le sujet c'est aide-moi à caler plutôt la mission et ces sujets-là. Je l'ai introduit dans un séminaire qu'on a fait. Et il est revenu insidieusement sur le sujet. Et dans le séminaire, il a commencé à questionner par petits groupes, comme ils savent très bien le faire en animation, sur, en fait, c'est quoi les valeurs d'entreprise. Je les rabâchais régulièrement. Et le rendu a été assez étonnant. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un écart relativement large entre ce que je pensais que je communiquais et la façon dont les gens le percevaient. Et là, je me suis dit, waouh, là, il faut qu'on revienne en effet sur les fondamentaux. Donc, c'est là où on a commencé l'expérience avec Business Harmony. C'est vraiment, ça a été back to basic. Et on a donc décliné les différents sujets. Aujourd'hui, ça a amené quoi concrètement? C'est qu'on s'est aperçu que, évidemment, on partageait à la fin tous les mêmes valeurs. Mais que les projets qui concernaient Let's Sign It et les projets qui concernaient Men in Black ne répondaient pas aux mêmes visions, aux mêmes missions, au même rythme de croissance, plein de sujets qui étaient très différents. Et donc ça m'a amené en fait à séparer les deux entreprises. Et aujourd'hui, donc on a retravaillé tout le sujet. Donc aujourd'hui, c'est 2 entités totalement différentes. Et quand il a fallu scaler, appuyer pour vraiment se développer, eh bien, j'étais bien content qu'on ait pu ancrer les fondamentaux. Donc, quels sont les fondamentaux? C'est d'avoir fait tout ce travail du why, du how, du what, du where, tous ces éléments globaux. Pas s'arrêter uniquement sur les valeurs
ou sur l'impact RH que ça peut avoir, vous avez évidemment, je suis sûr, tous compris celui-là. Donc, les autres sujets, d'illustration, c'est lorsqu'il a fallu se poser la question de la diversification de produits chez nous. La diversification de produits, c'est ce qui a amené Let's Sign It. Et c'est ce qui a amené, en fait, alors c'est très bien, je regrette pas, mais c'est ce qui m'a amené à, du coup, séparer les deux entreprises. Mais, du coup, Made in Black s'est retrouvé toujours avec son seul produit. Il a fallu recommencer la diversification de produits. Parce que stratégiquement, il fallait qu'on se diversifie. Et on a refait ce travail fortement sur le why et concernant Made in Black. Et c'est un travail qui n'a pas été simple. Au début, Made in Black, je vous rappelle, on est éditeur de solutions, on protège plus de 10 000 entreprises en France sur la sécurité contre les agressions, les spams et toutes sortes d'agressions qu'il peut y avoir. Et quand on me disait qu'est-ce qu'on est, je dis on est les éboueurs du mail, quoi. Voilà, on est là pour aller vider vos boîtes mail. La mission et la vision et le sens qu'on avait sur Made in Black étaient pas très valorisants. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plus valorisant comme description de qui on est, quoi. Et en fait, avec le travail, on s'est aperçu que non, on n'est pas uniquement les éboueurs du mail. On est là aussi pour protéger les hommes, alors qu'on est une boîte ultra tech. On va parler d'intelligence artificielle, de plein de choses. Ultra tech. Mais en fait, on est quoi? On a une mission de protéger des hommes et des organisations. Et quand on a lancé notre projet de diversification, plein de sujets sont arrivés. Et qu'est-ce qui nous a aidé à faire le tri sur où est-ce qu'on va se diversifier, où est-ce qu'on va pas se diversifier? C'est parce qu'on a ancré très 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 fortement chez nous ce travail de culture d'entreprise. Et on savait qui on était. Notre identité est très forte aujourd'hui. On savait où on voulait aller. Et c'est ce qui nous a amené à, sur Made in Black, par exemple, lancer un nouveau produit, une nouvelle offre de service, qui s'appelle le droit à déconnexion. Le droit à déconnexion, je pense que c'est des sujets d'ailleurs qui doivent vous parler chez vous. Dans les prochaines semaines, il y aura toute une communication qui sera faite autour de Made in Black et qui veut jouer un rôle sociétal fort. Et dans notre rôle et notre mission de protéger les organisations et les hommes, on le faisait sur les mails, les virus et compagnie, on l'a fait maintenant sur le droit à déconnexion, dans ce même sens. Et du coup, les sujets pour fédérer les gens autour d'un projet deviennent évidents. Et quand on réfléchit, en fait, on réfléchit tous déjà sur un filtre très fort, qui sont nos valeurs et la culture d'entreprise. Donc, s'il y avait un point de partage que je pourrais vous donner, c'est que chez nous aujourd'hui, c'est l'élément le plus fort d'aide à la décision chez nous. C'est lorsqu'on a la moindre question, on se pose une question, la premier réflexe que tout le monde partage, c'est qu'on se réfère à notre manifesto de culture d'entreprise. Est-ce qu'on est aligné ou on n'est pas aligné? Est-ce qu'on est en cohérence ou on n'est pas en cohérence? Est-ce qu'on est en résonance ou on n'est pas en résonance? Ça va loin, hein. Donc derrière, ça a des impacts, je vais vous donner une autre illustration, sur notre organisation. Nos valeurs fortes, je peux vous les donner, c'est dare, care, faire, fun. Oser, prendre soin, faire, tout ça doit être dans un esprit de loyauté, d'intégrité, fun, en trouvant du plaisir dans ce qu'on fait, et du sens. Notre organisation, elle s'est vue se modifier. Les nouveaux services sont nés dans la société. Pourquoi? Pour être en parfaite cohérence avec tout ce qu'on dit. Il y a un service qui est très très fort aujourd'hui chez nous, qui est un des plus forts, c'est le Customer Success. On l'appelle d'ailleurs le Customer Care. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait qu'on doit prendre soin, puisque c'est une des valeurs, y compris le care, de nos clients. Donc il y a une organisation. C'est le seul service chez nous qui est open bar. C'est-à-dire le client peut demander tout ce qu'il veut, on va chercher à lui rendre service et à prendre soin de lui. Tout ce qu'il veut, jusqu'à la limite, par exemple, de nos valeurs et notre culture d'entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, une autre modification, c'est que
les grands discours de le client est roi et compagnie n'existent plus du tout chez nous. Ceux qui sont rois, en l'occurrence, sont nos collaborateurs, qui prennent le dessus. Tout ça parce que, pareil, c'est par rapport à l'humain prédomine tout. Comment c'est vu l'humain? Si vous connaissez le principe de Men in Black, c'est un principe d'authentification, il y a un mail, et c'est l'homme qui est au sommet de la pyramide dans le principe de filtrage. Ça se retrouve aussi même dans notre produit. Même la façon dont est pensé notre produit, eh bien, ça se réfère aussi à nos fondamentaux de culture d'entreprise, où on a basé le prendre soin et donc l'homme, au final, au sommet de tout. Alors qu'on est une boîte ultra tech, eh bien, l'humain est au service de la technique et pas l'inverse. Le projet de développement, du coup, à partir de ces fondamentaux, je vais reprendre des éléments qui ont été donnés. La délégation, quand tout le monde est aligné, la délégation est extrêmement facile. Je ne vois personne en recrutement. Personne. On était une petite boîte. On est toujours une petite boîte. Et je vois personne. Ceux qui recrutent sont tous les managers, même ceux qui sont responsables du service. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir du moment où tout le monde est aligné, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, je n'ai aucune valeur ajoutée à aller voir un candidat. Si je vois un candidat, c'est uniquement parce qu'on me demande un avis, j'ai un doute. Est-ce qu'il est bien aligné avec notre projet d'entreprise? Voilà. Mais c'est que pour aider un collaborateur. Il est libre. Et puis, en plus, c'est aussi une de nos valeurs, c'est que on est dans le dare, c'est-à-dire qu'on doit oser. Donc, il peut se tromper. On accepte qu'il se trompe. Donc, très grande facilité. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'économie, beaucoup d'agilité. Donc, on s'est retrouvé avec une organisation. Donc, ça a un impact fort, puisque ça a changé notre organisation. Vous avez vu qu'on a créé des nouveaux services, mais même dans notre management, on s'est retrouvé finalement avec une organisation en râteau, plutôt que pyramidale. Parce qu'on fait confiance aux gens, parce que c'est facile de faire confiance, puisque tout le monde est aligné. L'autre point, c'est que lorsque il a fallu, je gère, donc du coup, vous avez compris, 2 sociétés. En l'occurrence, sur Men in Black, j'ai voulu, moi, me centrer plus sur Let's Sign parce que les projets sont pas les mêmes. En l'occurrence, sur Let's Sign, on est en plein développement international, donc je vais devoir m'implanter à New York et du coup être moins disponible, moins présent, et voilà. Donc ça, c'est possible parce que déjà les fondamentaux sont bien calés. Et donc du coup, il a fallu que je recrute un directeur général qui porte le projet Men in Black, qui a un rythme différent. 80% des échanges, en fait, ont été basés sur l'alignement, sur la culture d'entreprise. Le savoir-faire, le savoir-être, tout le monde arrive assez bien à l'identifier. L'alignement sur la culture d'entreprise, il est plus compliqué. Et c'est plus compliqué. Mais une fois qu'on a réussi ça, et qu'on trouve cet alignement sur les cultures, maintenant, mais c'est une facilité déconcertante. Ça me prend 1 heure par semaine, c'est juste du coaching, et ma seule préoccupation, en fait, c'est juste de m'assurer en permanence que on est toujours aligné, on est toujours sur la même culture d'entreprise au moment où on scale, quoi. Donc, je vais donner des cas d'application dans une logique business marketing pur. On lance des nouveaux produits. La culture a un impact direct sur ça. Recrutement, management, organisation. On crée des nouveaux services. Finance. On a opéré plusieurs levées de fonds. On est en train d'en opérer encore une supplémentaire. C'est pareil. Les gens qu'on fait rentrer dans notre capital sont des gens qui vont faire partie de notre écosystème très fortement. Donc, dans l'aide à la décision, on a la chance d'avoir plusieurs investisseurs qui veulent rentrer au capital. Qu'est-ce qui nous aide à arbitrer entre un investisseur et un autre? Eh bien, dans des proportions, comme le disait très justement Guillaume, évidemment, c'est pas l'unique critère, et c'est un critère très fort. On aurait pu penser que ça va être le prix à tout prix. Ben non. En fait, non. Je n'ai pas pris, mais d'ailleurs dans les processus d'achat, on ne prend pas toujours le mieux disant, le moins disant. Là, c'est pareil. J'ai pas pris forcément, en l'occurrence, le fonds d'investissement qui faisait la meilleure offre financière. Par contre, c'était la meilleure offre globale. Et c'était surtout la meilleure offre parce que il y avait un alignement et une résonance dans sa culture d'entreprise et leurs valeurs très très forte avec la nôtre. Et aujourd'hui, mais je me remercie tous les jours d'avoir fait ce choix.
Parce qu'on passe dans une autre étape. Quand ça va un peu moins bien, parce que quand tout va bien, c'est facile. Mais quand les choses sont dures et que ça marche pas forcément exactement comme on l'avait prévu, bah c'est là où on est content que tout le monde soit aligné et tout le monde soit fédéré sur un même projet. Le fait d'avoir ancré une mission forte et d'avoir changé la mission et qu'on ait une vision claire, là, il y a tout un travail en effet de partage, de fédérer les collaborateurs. Et en effet, je vais reprendre un point fort de Guillaume qui avait été identifié, c'est que si elle n'est pas incarnée par tout le monde, ça peut pas marcher. Donc c'est un des travails où Business Harmonist notamment a très fortement aidé, c'est à faire prendre conscience que c'est un impact très large et que les impacts sont puissants. Si on n'a pas cette organisation forte et ces fondamentaux forts, ces fondations fortes, on se prépare des difficultés à venir, surtout quand on veut scaler. On est passé de 20 à un peu plus de 100 personnes en 5 ans. Donc on a eu une forte croissance qui s'est opérée. Et on a vu tous les jours comment notre souci principal, il est devenu celui-ci, de s'assurer qu'on est toujours aligné. Mais pour dire que, en fait, ça ne se limite pas du tout à la sphère uniquement recrutement, fédérer les collaborateurs, voilà. Par contre, en effet, ceux qui sont le plus alertes sur le sujet et qui ont un rôle extrêmement important à jouer, bah en effet, c'est vous, quoi. C'est des gens de la RH qui doivent s'approprier et aller sur un sujet global, stratégique d'entreprise, quoi. On a un sujet qui est un peu similaire dans nos métiers qui sont la DSI, où les DSI sont en totale transformation. La DSI, les directions informatiques, avant elles étaient cantonnées à des sujets uniquement de réseau, informatique, sécurité, et aujourd'hui elles doivent se transformer et évoluer sur des impacts business. Et ce sont elles qui sont au cœur de la transformation qu'on entend partout, digital des boîtes, numérique des boîtes, mais parce que c'est une réalité, elles ont un impact business fort. Elles ont un rôle qui est pas facile à prendre parce qu'elles sont pas habituées à ça. Voilà. Je pense que les RH, c'est exactement le même sujet qui va s'imposer à vous. C'est-à-dire que vous allez devoir, à mon avis, c'est comme ça que je le vois et comme l'impact que ça a eu dans nos organisations, avoir un impact très fort sur le business, voilà, sur la stratégie même de la société. Merci. Un grand merci à Damien pour son témoignage. 5 choses m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, l'accélération de la croissance de ces deux sociétés une fois les fondamentaux de chaque activité bien définis et distingués. La deuxième, c'est l'écart initial entre la perception du dirigeant, qui croyait que les choses étaient claires, et la réalité de la compréhension des collaborateurs. La troisième, c'est cette phrase de Damien. Chez nous, aujourd'hui, l'élément le plus fort d'aide à la décision, c'est la culture d'entreprise. Et Damien en donne un très bon exemple avec le recrutement du directeur général. La quatrième, c'est le temps dégagé par le dirigeant grâce à la délégation, ce qui lui a notamment permis la réalisation de belles opérations financières. Et enfin, c'est la création d'un nouveau produit directement inspiré par la raison d'être. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Je vous donne rendez-vous dans nos prochains podcasts pour découvrir de nouvelles et belles cultures d'entreprise. C'était Patrick, harmoniste à votre écoute et toujours présent pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.